Bonjour à tous, donc voici la première séance d'AP sur la notion de fonction, où on va faire des rappels sur qu'est-ce qu'une fonction avec plein de petits exercices, tout simplement parce que dans les chapitres suivants, on va reparler de la notion de fonction, on va voir des fonctions particulières. Donc pour préparer à ces chapitres-là, petite piqûre de rappel sur les fonctions. Donc qu'est-ce qu'une fonction? Je vous rappelle, c'est une machine. Une machine ici en vert qui transforme un nombre x en un autre nombre y. Le nombre x, l'entrée, c'est ce dont la fonction a besoin pour calculer la sortie. Elle le calcule et le calcul aussi se fait avec une formule. C'est comment sont reliées l'entrée et la sortie. Et donc du coup, il en ressort le nombre y. C'est du coup ce que la fonction a permis de calculer. Je vous rappelle que le nombre d'entrées, on appelle ça l'antécédent. Et le nombre de sorties, on appelle ça l'image. Donc ici, on a y égale f de x. Ça veut dire ici que y, c'est l'image de x. Donc la notation f de x, f entre parenthèses x, ça veut dire que la fonction f, elle a pris, vous imaginez que c'est ses bras, les parenthèses, elle a pris le nombre x et elle l'a transformé en le nombre y. On dit que x, c'est un antécédent de y. Et attention, un nombre peut avoir plusieurs antécédents. Et on dit que y, c'est l'image du nombre x. Donc antécédent pour avant, image pour après. Allez, on passe aux exercices. Dans l'exercice 1, je vous demande de traduire chaque égalité par deux phrases. Une qui contient le mot image et l'autre qui contient le mot antécédent. Donc pour la première, f de 4 égale 32. Donc ici, qui joue le rôle d'image, qui joue le rôle d'antécédent et comment on peut traduire ça en français. Et exactement pareil avec h de 12 égale moins 4. Donc faites pause pour faire l'exercice 1. Exercice 2 maintenant. C'est dans l'autre sens cette fois-ci. Je vous donne les phrases en français et je vous demande de me ressortir l'égalité mathématique. Donc 4 a pour image 5 par la fonction f. Vous devez m'écrire f de quelque chose égale quelque chose. À vous de mettre le 4 et le 5 au bon endroit. Et donc du coup, je vous demande ça pour toutes les phrases qui sont présentées ici. De temps en temps, il y a le mot image, de temps en temps, il y a le mot antécédent. Et attention, l'image est ou a pour image, faut bien le lire comme il faut. Donc 4a pour image 5, ça veut dire que c'est l'image qui est 5. Par contre, l'image de 17,2 machin, machin, machin est moins 17, ça veut dire que l'image est moins 17. Donc attention à la tournure des phrases entre le verbe être et le verbe avoir pour bien savoir qui est l'image et qui est l'antécédent. Faites pause du coup pour traduire toutes ces phrases en égalité mathématique. On continue avec les tableaux de valeurs. Donc ici, on a le tableau de valeur d'une fonction f. Donc, vous avez une ligne pour les antécédents, je vous rappelle, et une ligne pour les images. Je vous demande quelle est l'image par la fonction f de 0, de 5 et de moins 3. Et ensuite, je vous demande de donner un antécédent par la fonction f toujours du nombre 7, du nombre 5 et du nombre moins 3. Donc à vous ici de bien repérer les lignes du tableau pour bien comprendre ici où sont les images, où sont les antécédents. Donc faites pause pour faire l'exercice 3. On termine avec l'exercice 4 où dans cet exercice on considère la fonction h qui à tout nombre associe la moitié de ce nombre. Autrement dit, la fonction h ici c'est la machine qui prend un nombre et qui en ressort la moitié. Je vous demande les images de 16 et de 9 par cette fonction h. Ensuite, je vous demande de calculer h de 12, de compléter l'égalité h de quelque chose égale 16, et enfin, dans le cas général, de déterminer l'expression de la fonction. Donc de donner l'image de x. h de x égale, donc à vous de compléter. Donc vous prenez x en entrée, qu'est-ce qui ressort en sortie? Donc forcément, ça doit dépendre de x, ça doit être ici une formule en x. Donc bon travail à tous.